Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 26 de la saison 4 des Miss Cédor et donc la fin de la série. Arrêtez d'être con. Bonjour Flamand. Sans commentaire. Bonjour Zanar. Je commence. Ouais, vas-y. Alors vite fait, on a une dispute entre Gaspard et Pedro parce que c'est moi qui commande, machin. Donc, ok, ça servait à rien. On a un passage, qui est relativement sympatoche de construction où où il fignole un peu avec Tao en contremaître, François Ier qui observe et tout ça. Sauf que, le début d'épisode, voilà, il est serviable, mais c'est là que les emmerdes arrivent en même temps que la météorite, parce que, alors, eux, ils sont prêts, ils mettent la pierre d'Ophir dans le machin, seulement, pas de bol, ça marche pas, parce que la pierre d'Ophir, elle est fondue. Pourquoi? Comment? Depuis quand? Ils ont pas vérifié avant. Elle est fendue depuis qu'elle est tombée des mains d'Ambrosius à un moment quand ils l'ont récupérée. Et ils ont rien vérifié, ils sont pas... Non, ils ont pas vérifié, ils sont trop foutus. Ok. Non, c'est pas comme si c'était la fin du monde, qu'il fallait vérifier ce genre de trucs. Non, non, non. Donc ils sont en mode, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de plan de secours. Ça aurait été bien de vérifier ça avant, mais bon, passons. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont demander de l'aide à Ambrosius. Ambrosius qui est en mode, ok, je vous aide, mais en échange, je veux un certain truc. On verra après ce que c'est. Et donc, Ambrosius les aide en créant un soleil noir. Incohérence 1. Incohérence 1 aussi. Très très grosse incohérence. incohérence. Faire avec le soleil noir, exactement. En fait, ils mettent le soleil noir en dessous de la pierre, mais ça va changer quoi techniquement? Apparemment, ça a réparé la pierre parce que ta gueule. Il n'a pas compris qu'il y a. Pas compris à quoi ça servait en fait. J'ai même pas compris pourquoi il y avait ce problème-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça tire le rayon, ça explose et tout est bien qui finit bien. Sauf que non. Parce que François Ier, il est là, je vous félicite de ce que vous avez fait, mais maintenant je dois tout prendre. Parce que voilà, je ne peux pas laisser ça à la face, on ne peut pas laisser un nouveau Zarès prendre le contrôle de ça. Donc le grand héritage doit avoir un maître, donc il y a les enfants qui sont en mode on veut pas, sauf qu'ils charrient François Ier, et dès que lui et Athénaos et tout le monde partent, ils sont en mode on les a bien eus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la cité pour aller la faire se replier déjà par un mécanisme qu'on n'a pas vu avant. Et en plus de ça, la cité va s'appeler. François Ier, il n'a pas fait surveiller le cœur de la cité, ni les gamins. Non. C'est bien. Bien entendu. On a Gaspard et Sancho et Pedro qui font en mode on évacue les ateutraques, les bons. J'avoue, l'échange avec Gaspard, il est drôle, même s'il est amené de façon conne. Parce que François Ier aurait pu avoir la présence d'esprit de les faire surveiller, eux aussi. Voilà. Hein. Il y a François Ier qui est en mode transférer Ambrosius à Paris, machin. Sauf que Ambrosius va se faire libérer par Mendoza et Laguerra parce que ce sont des aides honorables et que du coup, ils veulent que du coup, Ambrosius va avoir sa récompense pour sa contribution dont je doute de l'utilité en termes de narration, parce que du coup, Ambrosius se barre avec la Machinal Make, et il se barre comme ça. Voilà, on le revoit plus. Hein. Donc il se barre, il a toujours sa technologie, il va toujours faire le con. C'est bien, c'est bien. Merci Mendoza, merci Laguerra. Et du coup, il y a la cité qui se replie, le roi qui est pas content, nanana, machin, arrêtez-les, machin, ça aurait été bien de les surveiller avant. Et finalement, il se casse au Zimbabwe, on voit vite fait. Et du coup, c'est un peu les au revoir, il y a Mendoza, Laguerra qui reste ensemble. Il y a Tao qui veut fonder un nouvel ordre du sablier à Patala, parce qu'il veut pas que l'ordre du sablier tombe entre les mains d'un roi ou d'un Zarès. Seulement, juste un truc comme ça, à Patala, t'as un Maharaja. Voilà. Alors, le Maharaja que vous avez actuellement, il est plus ou moins dans vos grâces. Le problème, c'est qu'il est un peu vieux, et que les prochains successeurs, ils vont peut-être pas être comme ça. Hein? Sans compter que si on parle historiquement parlant, dans pas très longtemps, l'Inde va être dominée par l'Empire moghol. Donc du coup, le Maharaja, il n'y a pas tant de pouvoir que ça. Voilà.
Mais bon, ça, à la limite, il le savait pas. C'est jeux en forme de calcul, ouais. Je sais pas si c'est pas Il y le a, cas, en fait. il y a Lagara et Ventosa qui décident de le rejoindre pour le seconder, et Gaspard qui est en mode ouais, ok, je viens, ok, pourquoi pas. Il y a Sancho et Pedro qui décident de rester parce qu'ils ont trouvé l'amour au Zimbabwe. Et de son côté, on a Esteban et Zia qui sont en mode bon, bah, on vous confie le Condor. Depuis quand il y a d'autres personnes que eux ils savent le piloter, ils savent entre nous, bon, pourquoi pas. Et nous, on se barre avec tous les médaillons et on va dans l'espèce de monde machin pour en apprendre plus sur les Nakals, sur les cités d'or et du coup ils y vont. Et ils arrivent dans cette dimension où il y a les spectres ou les Nakals. Je sais pas si c'est Nakals ou leur luminoprojection. Ah non, c'est C'est eux, vraiment c'est eux. carrément eux. C'est carrément eux. Même Ranaori, il est là. Ouais. Donc, merci. Donc, Tyrias, il doit l'avoir dans le cul. Oui. Hein. Totalement. Quand il est mort, qui est en mode j'arrive, ma bien-aimée. Voilà. Bah, en fait, Tu l'as dans le cul, Tyrias. Tu l'as dans le cul, Tyrias. Bon, ben. C'est un final à la hauteur de ce qu'on a eu depuis 3 saisons. Hein. C'est-à-dire que c'est forcé. Ambrosius, il s'en tire parce qu'il doit s'en tirer. Les antagonistes sont cons. Non, parce que même à la limite que François Ier soit l'antagoniste final, pourquoi pas? Mais pas qu'il se fasse torcher comme ça, quoi. Voilà. C'est parce que François Ier, comme antagoniste final, il est pas mal, parce que en gros, c'est quelqu'un qui les aime bien, mais qui veut s'accaparer cet héritage parce qu'il veut pas que ça tombe entre les mains d'un autre. Plus par nécessité, bon, par envie de pouvoir, mais aussi surtout par nécessité, en fait. Il va pouvoir récupérer le duché de Milan avec ça. Voilà. Donc en soi, c'est un antagoniste qui est intéressant, parce que tous les antagonistes qu'on a eu jusque maintenant, c'était soit l'or, soit le pouvoir pour le pouvoir. Là, François Ier, il y avait un petit plus. C'est-à-dire que et c'était des méchants qui, bon, Gomez, il avait une certaine admiration pour les gamins. Ambrosius, c'était méchant. Marine Shield Doctor, c'était méchant. Olmec, c'était plus dans la survie. François Ier, c'était plus dans la nécessité, que c'était plus aussi dans la survie, dans le sens où si je m'en empare pas, il y en a un autre qui va le faire et ça va être la merde pour moi. Voilà. François Ier raisonnait comme ça. Oui. Donc, ouais, c'est bâclé, c'est. Ah non, mais c'est un foutage de gueule Pourtant, intégral. ça commençait pas trop mal, mais en fait, l'épisode, il commençait pas trop mal, mais à partir du moment où il y a la météorite, il y a tout qui se casse la gueule. Donc, pouce rouge. Enfin, il commence pas trop mal, surtout un gros remplissage au début, surtout. Hein. Oui. Non, mais c'est triste que le remplissage soit la meilleure partie de cet épisode. Oui, c'est sûr. Bon, bah mon cher Flammy, je t'en prie. Eh bien, en gros, bon, vu que tout a été résumé, je vais m'attarder simplement sur le final. Ah non, c'est pas résumé, il y a trop des trucs Et à sur dire. certains éléments qui sont... enfin, que vous n'aurez peut-être pas remarqué. Bon, le titre de l'épisode déjà, le point d'interrogation, ne me dites pas que vous allez faire une suite à cette merde. J'ose espérer que non. Ne me dites pas que vous allez faire une putain de suite à cette merde. Non, mais j'ai vu passer un petit sujet sur le forum où il y a marqué Non, mais on pétition s'en pour fout. la Ne suite, me dites mais... pas que... Non, Il y a par pas d'intérêt que pitié. non. Il y a intérêt que non. Même si vous souhaitez expliquer ce qui n'a pas été expliqué, arrêtez le massacre. Non, mais surtout que si vous voulez expliquer ce qui n'a pas été expliqué, il fallait éviter de mettre du remplissage à tout va dans cette saison où il était censé avoir beaucoup de choses à raconter. Oui. Et surtout, les dernières paroles des deux élus et de Tao. Oui, on se reverra, c'est pas encore fini, et patati et patata. Non! Par pitié. Non. Après, non. Pour ça, à la rigueur, ils vont se revoir. Oui, ils vont s'en Bon, bref, alors, entre ça et le fait que l'épisode commence vraiment dramatiquement, on connaît déjà la tournure de la fin. Les deux qui se battent pour savoir qui a le pouvoir, et surtout, cette putain d'incohérence. Oui, alors du coup, on fait faire les pièces en Afrique et on les ramène en Europe grâce au portail dimensionnel. Waouh! Eh ben dis donc, c'est un crossover entre Mysterious Cité Nord et Stargate, ou c'est quoi ça?
Attends, par contre, je suis d'accord avec toi, je ne supporte pas cette histoire, mais en quoi c'est incohérent avec la série actuelle? Là, pour le coup, Kira continue à faire les pièges, je vois pas en quoi c'est incohérent. Par rapport à ce qu'ils ont fait dans cette saison, bien sûr. Enfin bref, pour résumer cet épisode, disons qu'ils ont pris un max de drogue, histoire d'avoir de l'imagination, hein, mais qu'ils se sont tapés vraiment un bad trip, hein. Ça a été bâclé, vraiment, Ah comme non, ça, franchement, ça aurait pas pu être pire. Ah non, mais là, c'est pas une fin, ça, c'est de la merde. Ils ont fait combien de go fast entre le studio et Amsterdam, là? Je sais pas. Je sais pas. Non, sérieusement, c'est... Enfin, pour résumer, en omettant les détails, c'est comme l'a dit Xana, à l'échelle des 3 saisons qu'on nous a servi, Non, mais je serais presque à dire que c'est le pire épisode des et saisons plus BS. particulièrement à la dernière. Je sais Oui, et puis une dernière chose, Zarès, vous auriez pu, je sais pas, le maintenir prisonnier? Non, parce que bon, le Non. fait que le mec puisse s'en aller au calme, le fait qu'il y ait un point d'interrogation dans le titre de l'épisode et qu'on se retrouve avec des adieux qui n'en sont pas, non, par pitié, ne faites pas ce à quoi je pense. Pas idée. Donc voilà, Seb, je te laisse livrer tes points de vue. Ok. Eh bon. Alors, on commence l'épisode par la maîtrise de régal qui est réinstallée. Donc ils vont faire les pièces pour continuer à les faire. Donc il y a un crépage chignon entre Pedro et Gaspard. Et ils vont se faire engueuler par la princesse. Décidément, je t'adore, princesse. Tu sais bien les recadrer, c'est bien. C'est pas le moment qu'ils s'engueulent. C'est bien, merci beaucoup d'être là. Ah, punaise, Sancho trouve l'amour, blablabla. La seule utilité de Li Chuang, ça aura été de faire un fanservice pour ceux qui auraient voulu vraiment le revoir, pour sauver la Guerra qui a été rendue malade pour rien. Juste pour rien, à part un cliffhanger de merde. Franchement, si vous devez faire revenir un personnage, pourquoi vous n'avez pas fait revenir Indali? Je sais pas, franchement, pourquoi? Ou Maïna, ou enfin bref, des personnages appréciés des fans. Parce que Li Chuang, il est sympa, on l'aime bien, mais bon, en soi, il est un peu oubliable. Voilà, donc enfin bref, maintenant il y a des recoulements d'Ex Mendoza qui lui ramène ses armes, parce qu'elle les avait perdues, je sais plus. Donc, on continue avec la cité qui est en train de se faire construire. Remplissage, remplissage, remplissage. Parce qu'il faut faire du remplissage, et comme on le verra, oui, c'est bien du remplissage. Bref, on fait le truc comme quoi il faut absolument que ça avance, machin bidule. Et pendant ce temps-là, Esteban Ezia, au lieu de continuer à aider à construire la cité, non, il préfère faire une recherche sur ce qui s'est passé avec le double médaillon. Donc il précise bien que le double médaillon, il peut les transporter, il peut ouvrir les cités, les artefacts et tout ça, et c'est rien d'autre très précisé. Faudra juste m'expliquer un tout petit détail. Si le médaillon, en fait, il est là pour fonction des années dans ce monde onirique, machin, ou la Terre creuse, ou ce que vous voulez, parce qu'apparemment ce serait la porte d'Argata, et la porte d'Argata, c'est lié à la Terre creuse. Enfin bref, juste comme ça. Qui ne marche pas avec les cités, qui ne marche pas avec quoi que ce soit d'autre, qui marche que avec ça, qui fasse que ça, donc qui soit inutile à Ambrosius. Donc non, ce double médaillon, il sert à tout. Et au passage, juste comme ça, le double médaillon, dites-moi franchement, à quoi il aura servi dans cette saison? À part à ouvrir Ophir, alors qu'en fait Ambrosius aurait pu capturer les enfants et les obliger à ouvrir. Eh ben, la réponse c'est rien du tout. Donc ce double médaillon qui est une insulte absolue à la série, n'a servi en plus à rien. Alors moi aussi je voulais pas qu'il serve pour les citer, mais il aurait pu servir à autre chose. Et à autre chose qu'un what the fuck ta gueule c'est magique. Hein. Bref, ensuite... Donc merci Tao de leur rappeler que la priorité c'est de construire la cité et de pas retourner là-bas, hein. Merci. Hein. Ah, remplissage, c'est bonjour le remplissage. C'est vraiment que du remplissage cette construction de cité. Et en plus il y a la preuve à la fin de l'épisode. Donc, on continue, donc ça dure. Là on est à 5 minutes d'épisode quand même, hein. 5 minutes de remplissage. Donc on est de nuit maintenant, on est bien de nuit, il y a merde. Nostradamus qui observe le ciel et il voit la météorite. Et notre Pietchu a plus de voix. Donc il fait boire du vin et il retrouve la voix. D'accord. Ok. Pourquoi faire boire Pichot pour qu'il la voie? Bref, alerte, tout le monde est alerté, on va alerter Zimbabwe. Ah, au fait, la porte de Trust Target, elle est alimentée par quoi, en fait? Je demande, hein, parce qu'en fait, il fait nuit autant au Zimbabwe qu'à Chambord.
Donc elle est alimentée par quoi? Merci. J'attends la réponse. Donc, bref, on voit la météorite, donc c'est normal qu'on la voit des deux, parce que bon, c'est sur le même méridien... merde. Enfin, c'est sur la même ligne par rapport au globe, globalement, donc c'est normal. Et c'est normal qu'il fasse nuit des deux côtés. Au passage, il fait toujours nuit, hein. Donc, maintenant, il y a un orage à Chambord. Donc, il faisait nuit, hein, je précise. Hein. Donc, il y a eu une ellipse, il y a eu quoi, je sais pas, il faisait nuit. Hein. Donc, il y a un orage à Chambord, il faut absolument l'activer, parce que machin... Mais Esteban va appeler le soleil. Moi, je suis comme ça, mais Esteban, vas-y, c'est bon, fini. J'ai aucune tension, je me suis fait chier avec ces passages. Mais sérieusement, bon sang. Il appelle le soleil et on est à 8 minutes d'épisode. Hein. 8 minutes d'épisode, il y a toujours rien à raconter. Hein. 8 minutes d'épisode. Donc ça appelle, mais en plus vu qu'il faisait nuit, il fait non seulement venir arrêter la tempête, mais en plus il fait venir le jour. Ouais. Allez vous faire foutre. Bref, l'arme s'active parce que, waouh, magie. Ah non, ça marche pas parce que bien évidemment la pierre de Fir est fendue parce qu'il fallait faire du remplissage. Encore une fois pour retarder l'événement. Donc ça marche pas et il faut aller voir Ambrosius. Pourquoi il pourrait vous aider d'ailleurs? Je me pose la question, pourquoi il n'y a pas le choix? Pourquoi il pourrait vous aider? Parce qu'en fait non, il peut pas vous aider. Il a aucune connaissance particulière pour réparer une pierre d'Ophir. Ou que ce soit. Donc visiblement, là, maintenant il va vouloir un truc gros en échange, donc apparemment on sait que ça va s'évader, j'espère que c'est pas les artefacts avec. Parce que sinon il serait vraiment très con. Mais bon, donc ils vont le chercher, et pour faire deviner ce qu'il va faire pour réparer ça, et un soleil noir. Bon, alors, ça faisait un moment que j'avais pas dit ça, mais vous êtes totalement incohérent avec la saison précédente. Et la saison d'avant, etc. La fabrication de l'Orécal, vous vous foutez de votre gueule, et les soleils noirs. Je peux rappeler que... Qu'est-ce que vous rappelez là? Enfin, bon, juste, il la fabrique en combien de temps le soleil noir là? Tout seul? En 5 minutes. Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé pendant l'arc de l'Inde? Ah oui, c'est vrai, il fallait tout un tas d'esclaves pour fabriquer tout un tas de trucs, et pour fabriquer le soleil noir pour que ça aille plus vite, il comptait aussi capturer tous les enfants du village. Donc, vous êtes en train de me dire qu'Apatala, il avait besoin de capturer tout le monde pour faire avancer les travaux, et que là, il a juste besoin d'une fiole et de la matrice auricalque? Allez vous faire foutre! Et arrêtez de vous foutre de ma gueule. Mais juste, arrêtez là. Il faut arrêter. Bref, on est où déjà? Alors, ils vont installer ce fameux soleil noir. Apparemment, ils n'ont qu'un essai, on ne sait pas pourquoi. Bref, ah oui, au fait, Ambrosius, il veut pas les aider au départ parce que... Mais pourquoi je vous aiderais? Je préfère mourir que de rester emprisonné ici. Oui, sauf que ça change rien par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Hein. Tu savais très bien qu'il y avait le cataclysme, tu n'avais aucun moyen de survivre quand même. Ça change rien. Vu que tu pouvais l'avoir. Donc c'est quoi? Tu préférais mourir plutôt que de laisser le monde être détruit par les rois le monde qui serait détruit lui-même par le cataclysme? Juste, va te faire foutre, Ambrosius. Donc... Donc, pourquoi le soleil noir, on ne sait pas, mais évidemment, ça répare la pierre d'Ophir, et ça tire, et ça pète la météorite. Et là, François Ier, il va les remercier, merci d'avoir sauvé le monde, etc. Mais je ne peux pas laisser ça entre vos mains, etc. C'est beaucoup trop puissant, etc. Et qu'est-ce qui manquait dans cet épisode? Ah oui, qui détruisent le personnage d'Athanos. Enfin, le vrai, hein, pas le faux. Hein. Donc, on peut me rappeler ce qu'Athanos disait dans la série de base aux enfants? Et quand Esteban lui demandait pourquoi laisser ça, nous sommes que de pauvres enfants, pourquoi nous donner des responsabilités à nous? Pas que c'est la volonté de l'empereur de Mu, que ce grand héritage entre mains d'enfants, c'est à vous de décider de le sortir ou pas derrière ses portes. Et là, Thanaos, il dit, le roi a raison, il faut qu'il ait un maître, ce grand héritage. Allez juste vous faire foutre. C'est pas le mec grand... Là, ce Thanaos là, c'est pas le grand prêtre qu'on avait laissé d'or. Hein. C'est un imposteur. Hein. Quoique ça pourrait peut-être régler l'incohérence de sa survie. Enfin, même si techniquement il aurait pu survivre, je veux bien, à la rigueur, et encore non. Mais bon, si c'est pour servir à ça. Enfin bref.
Du coup, ben, ils vont se dire qu'ils vont faire un plan pour libérer Ambrosius parce qu'il faut respecter sa parole donnée, hein. Donc avec une bombe à fumée, donc ce sera de Tao, donc blablabla, chipotage, et on pousse Ambrosius, dépêche-toi. Donc on le laisse enfuir, et les enfants pendant ce temps-là, ils vont dans le sous-sol et ils vont tourner le machin qui a fait vider le lac de l'hexagone d'Oricalc. Et on sait pas pourquoi, ça fait inverser ça, parce que oui, bon, ça a été montré avant, bien sûr, mais en quoi ça replie la Cité d'Or? Je sais pas. Et la Cité d'Or qui se replie, comment dire? Ah, ça replie toute la cité. Même les pièces qu'ils ont fabriquées, eux, pendant des plombes. Donc en fait, ça confirme bien qu'en fait, ça aurait dû apparaître en même temps que les bases de la cité. Et ils auraient juste dû mettre la pierre de Fir. Donc en fait, ça veut dire que toute cette histoire de fabrication d'Oricalc, c'était du putain de remplissage. Et du foutage de gueule, parce qu'en plus c'était incohérent, comme je l'ai expliqué dans la vidéo en question. Donc, dans cette saison, vous avez fait beaucoup de remplissage. Vous avez vraiment rien à raconter? Vous savez pas foutre quoi foutre que du remplissage? Enfin bref. Du coup, Ambrosius il se barre avec la machine Olmec. Je vous oublierai jamais, blablabla. Pourquoi vous l'avez libéré? Je veux bien qu'il y ait la parole d'honneur, tout ce que vous voulez, mais non. Enfin bref, la cité se replie, machin, bidule. Et il se barre pendant que François Ier, il est en mode rattrapez-les! Merci d'insulter François Ier. La porte se referme et il se retrouve là, de l'autre côté. Fini en France. Bon, Sancho et Pedro reçoivent l'ordre de rester avec leur nouvelle femme, si vous voulez. Tao décide de créer un ordre du Condor. Mais Esteban et Zia décident de retourner là-bas pour voir ce que c'est. Et il y a des mini adieux, soi-disant adieux, on se reverra, machin. Et ils disent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent y aller. Alors déjà, si vous n'avez pas trouvé l'endroit, ça pourrait très bien être à trouver, donc vous pourriez chercher l'endroit où sont ces cités. Mais bon, ça vous le faites pas. Deuxièmement, vous pourriez aussi, je sais pas, peut-être penser que vous n'avez aucune raison de penser qu'il n'y a que vous qui puissiez y aller à cet endroit-là. Donc il n'y a que nous, enfin votre gueule. Peut-être que s'il tient à vous, il sera ramené avec vous. Et ensuite, vous laissez le Condor à Tao. Vous pouvez me rappeler qu'est-ce que vous avez introduit dans les saisons BS? Que le Condor s'ouvrait avec les médaillons et qu'il y avait qu'Esteban et Zia qui pouvaient le piloter. Donc en fait, bravo, vous laissez le Condor à Tao, mais il ne pourra pas le bouger du Zimbabwe. Donc ils sont tous coincés là. Waouh, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire, c'était génial. Génial. Ah oui, il y a une petite référence à Tao, à Esteban qui dit « Ce serait pas parce qu'il y a une Dali que tu veux aller là-bas ?» Ouais, si vous voulez. Gaspard se rejoint dans le gros de la Team Condor, blablabla. Bla. Et Adanaos et Nostradamus, quand ils sont partis, j'avais oublié, ils ont dit au revoir, salut, avec de grands signes, etc. Genre François Ier ne les a pas écoutés, donc en plus, vous les avez abandonnés au courroux de François Ier. Donc Esteban, t'as abandonné ton père au courroux d'un roi. Merveilleux. Ah non, mais il n'y a pas à dire, ils n'en loupent pas une dans cet épisode. Ils n'en loupent pas une. Bon, on romance avec son Mendoza et la Gara, les enfants qui se téléportent parce que machin, parce que ta gueule c'est magique avec ce médaillon de merde qui n'a pas droit d'exister, je dois le rappeler, hein. Et on se retrouve dans la salle des portes, machin bidule, ils sortent, il y a la 7ème cité qui apparaît, je vois pas pourquoi c'est un putain de canon. On remarquera aussi, j'avais oublié de préciser, oui, il y a des petits trucs à rattraper, que la cité, la première cité de la série de base, de la véritable série, en plus ils l'ont mal modélisé parce qu'il manque la tour centrale. Donc allez vous faire voir, même ça vous a pas foutu, et au final ils vont voir les Nakal et il y a même Ranaori. Bonjour, personne n'est mort, maintenant on va tout vous apprendre et machin et on sait pas quoi. Et on sait pas. Fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? C'était de la merde. De la merde continuellement. Continuellement. La seule chose que cet épisode a pour lui, c'est la putain d'image. Encore une fois, l'image, ça ne fait pas un bon épisode. Loin de là, on en est très très loin. Dans une série à suivre, le principal, c'est les personnages, le scénario, la cohérence des événements. L'image, ça vient après. Mais en plus, mais vous avez vraiment bazardé la cohérence avec tout. Mais tout, hein. Saison 2, saison 3... Non, mais c'est bon, hein. YOLO, hein. Mais total YOLO, hein.
Ah, au fait, donc maintenant j'avais oublié de parler de ça. Donc on parlera aussi des visions qu'a proposé le Baco. Non, c'était pas le Baco qui avait lancé les visions Asia pour je sais pas quoi. Les visions n'ont servi à rien. En fait, c'était juste un putain de remplissage. Et le coup d'aller encore au village africain où il y avait pour l'histoire de la vision, c'était aussi un putain de remplissage. Bonjour, magnifique. Donc c'était toujours les visions de Zia parce qu'elle avait la même sans le Baco. Donc c'était pas grâce au Baco. Donc le Baco n'aura servi à rien à part leur afficher des petits trucs. Alors qu'il suffisait juste qu'il y ait des stèles, tout simplement. Donc le Baco n'aura servi à rien. Donc ensuite. La première cité, donc j'en ai parlé. Et aussi, bon, par l'épisode précédent, j'ai remarqué aussi les portes des étoiles, elles étaient ouvertes par les médaillons d'Estepanesia. Donc, vous pouvez m'expliquer comment il y avait encore les infos des plans de la cité au niveau de l'hexagone de Récalque? Ils ont été transférés dans la pyramide de Mu. On passera aussi à la pyramide de Mu qui n'est pas un trésor des cités d'or, donc ça devrait pas servir pour ça. Non, mais juste, ils en loupent vraiment zéro, pas une seule. Bref. Je pense que j'ai tout dit, de toute façon je ferai la partie détaillée que si vous avez remarqué j'ai commencé, j'en ai sorti 2 jusqu'à maintenant, j'en sortirai une à chaque vidéo de Mayolek. Normalement, j'espère. Et si les autres trucs à rajouter, je les en prie. Les gars? Non. Rien à rajouter. Flamand? Je pense qu'il n'a rien à rajouter non plus. Ouais, j'imagine. Enfin bref, donc, on va donc faire un petit fin à cette série de réac. Blue Spirit, vous ne savez pas faire une série à suivre, vous ne savez pas respecter un univers, vous ne savez pas être cohérent avec vous-même, tout ce que vous savez faire c'est de belles images. Oui, il y a une belle ambiance par moment, mais putain, quand c'est une série mythique, une série qui fait autant d'ambiance ou tout ce que vous voulez, putain mais faites un truc cohérent, mais soyez au moins cohérent avec vous-même et vous n'êtes pas foutu de l'être. Jamais! Vous vous en foutez! Dites que c'est pas dans votre délire du moment, à votre illumination à la seconde près, vous oubliez tout ce qui a été mis en place, même ce que vous avez vous-même mis en place. Donc, allez vous faire voir. Bref, ça, c'est dit. Et, eh bien, à une prochaine série potentiellement. Salut tout le monde!